Harmonique, ici Fab Smith, membre fondateur et saxophoniste des Frères Smith, groupe d'afrobeat qui existe depuis 20 ans maintenant. Merci de l'invitation à l'association Kinharmonique, Eric Malou Malou et Lou Reed. Merci pour, euh, pour les quelques questions que vous m'avez posées et auxquelles je vais me faire un plaisir de répondre tout de suite. Alors, la première question. À quel âge as-tu commencé à jouer de ton instrument et quelles ont été tes méthodes d'apprentissage? Alors, j'ai commencé l'apprentissage de l'instrument, j'avais 10 ans. Euh, j'ai fait de la flûte à bec au conservatoire, donc lecture de notes, partitions, etc., etc., donc méthode occidentale. Étude des œuvres, des grandes œuvres de classique. Et donc appréhension d'une culture qui n'était pas forcément la mienne à la base. Voilà. Et après 10 ans dans ce milieu, j'ai voulu aller vers quelque chose qui me ressemblait plus, dans lequel je me réaliserais plus, parce que vraiment, j'ai appris une méthodologie de travail dans le classique que j'utilise encore aujourd'hui. Donc il n'y a aucun regret, j'ai aucune frustration par rapport à ça. Et donc une méthodologie, ça basée sur la discipline et, euh, et un travail rigoureux. Voilà, c'est c'est ça, après vous gardez ça toute votre vie. Euh, et puis je viens donc après au saxophone. Et là où on est plus dans un univers de liberté, mais musical, donc dans l'expression beaucoup plus basée sur l'improvisation, sur l'expérimentation, l'exploration. Mais faut bien avoir conscience que sans la discipline et le travail rigoureux, vous n'arrivez à rien, même si les espaces sont hyper libres, au contraire. Quels sont les musiciens qui t'ont inspiré ou influencé? Alors les musiciens en premier lieu qui m'ont inspiré sont les musiciens que j'ai croisés. Je vais pas faire dans l'originalité parce que c'est ceux que j'ai connus, c'est ceux qui m'ont donné, quand je les ai, par l'observation, par l'échange, qui m'ont donné des tips, des tuyaux pour progresser. C'est important et en fait au final vous vous rendez compte que sur tous les personnalités que j'ai pu croiser, euh, il y a toujours ce même refrain qui revient, travail, discipline, rigueur. Voilà, c'est donc je vais pas citer parce que sinon je vais en oublier. Mais voilà, tous les musiciens que j'ai pu croiser. Eric t'en fait partie. Voilà, parce que quand vous regardez euh, des, des musiciens qui représentent une culture, qui représentent un répertoire, mais franchement, en les observant, ne serait-ce que par l'observation précise, vous avez la chance d'échanger avec eux, comme ça a été le cas pour moi. Vous avez toujours la possibilité, enfin c'est un enrichissement qui a pas de prix, quoi. Et mes influences, alors mes influences se situent au niveau de la musique ouest-africaine principalement, comme je suis partie d'un groupe d'afrobeat et c'est une musique que je représente au maximum dans mon parcours musical. Monsieur Fela Nicolas Pokuti, créateur de l'afrobeat, voilà, pour ses qualités de compositeur, de multi-instrumentiste et d'engagement personnel dans sa musique. Voilà, je crois que ça vient dans les questions d'après, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment voilà, important en tant que musicien. Franco, pour vous, public congolais, Franco et Taboulé Rochereau, voilà, ils sont des grands artistes qui, pareil, ont été des modèles d'engagement. Euh, Après, Bob Marley aussi, pareil, enfin, tous les artistes qui se sont engagés dans leur musique, voilà, m'ont influencé. À quel moment as-tu décidé de devenir professionnel? Je pense on décide pas de devenir professionnel.
Je voudrais juste préciser quelque chose par rapport à cette question qui me semble importante pour tous les jeunes musiciens qui seront amenés à regarder cette vidéo. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être professionnel? Quelle est la définition d'être professionnel? Euh, Pas que pour la musique. Euh, je pense que c'est dans l'imaginaire collectif, on dit souvent que être un musicien pro, c'est lié au niveau de compétences sur l'instrument. Ça n'a rien à voir. Un musicien professionnel est un musicien qui travaille, est un musicien qui gagne des salaires, et ces salaires lui permettent de euh, payer et de faire vivre sa famille ou de payer sa maison. Voilà ce qu'est un musicien professionnel. Donc, quand est-ce que j'ai décidé de devenir professionnel? Quand mon projet a commencé à gagner de l'argent. Et quand moi j'ai pu commencer à gagner un peu d'argent en jouant. En jouant. Voilà. Et donc à commencer à faire vivre ma famille et à payer mes musiciens pour qu'eux aussi puissent faire vivre leur famille. Voilà. Raconte-nous ta première fois sur scène, avec quel groupe, et la rencontre et les démarches, voilà, pour y arriver. Alors moi je suis membre fondateur de mon groupe, donc je n'ai pas cherché à jouer avec, mais la première fois sur scène, alors c'était en musique classique, c'était en faisant de la flûte à bec, un récital de flûte à bec. Et en fait, c'est une anecdote intéressante parce que je crois que elle m'a suivi toute ma vie. J'avais le trac de fou, enfin, c'était préparé avec mon prof c'était pour un duo de flûte à bec, genre un canon, voilà, une pièce baroque de Telemann. Et je m'en souviens encore. Et donc, on se prépare, on s'entraîne vraiment. Je joue tous les jours à raison de quelques heures par jour. Voilà, j'étais à l'école, hein, mais je rentrais de l'école, bam, flûte, tac, tac, tac. Et arrivé le jour du concert, la boule au ventre, le trac, ce qu'on appelle le trac, la peur. Et là, mon prof, il me voit un peu blême et tout. Il me dit, hey, ça va mon coco et tout. Je dis, bah écoute, là, franchement, j'ai les chocottes. J'ai les chocottes. Et là, il me dit, mais attends, c'est normal d'avoir les chocottes. Je dis, ouais, mais là, franchement, je me sens tétanisé. Je sais plus comment bouger les doigts et tout. Et là, il me regarde et dit, non, attends, je vais te donner un conseil. Le trac, c'est normal. Avoir la boule au ventre, c'est normal parce que vous avez deux types de peur. Vous avez le type de peur qui va vous booster et le type de peur qui va vous tétaniser, vous faire rester sur place. Elle dit, t'as travaillé combien de temps pour ça? Je dis, bah, ça fait 2 mois qu'on travaille dessus, donc ouais, on est là. On est là, je connais le truc. Bah alors, tu crois que du jour au lendemain, sur un claquement de doigts, tu vas oublier ce que t'as appris depuis 2 mois? Non, arrête, sois sérieux. Euh, T'as peur, elle va te donner la gouache pour monter sur scène, mais par contre, ne la fais pas te tétaniser, ne la laisse pas te tétaniser. Et en tant que musicien, en tant qu'artiste, quand vous montez sur scène, vous avez un public qui est devant vous, et ce qu'ils veulent voir, c'est quelqu'un qui leur donne quelque chose. Donc si vous êtes tétanisé, vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas réaliser la mission qui vous a été confiée. Et là, ça a été mes fondateurs pour tout le reste de ma vie. Je considère que après cette scène, j'ai plus ce qu'on appelle la peur tétanisante. Voilà. J'ai eu le trac, ça m'est déjà arrivé sur des grosses scènes, mais je n'ai plus été tétanisé. Voilà. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai joué avec les frères Smith, notre premier concert, on joue dans une super salle parisienne qui s'appelle le Bizarre, ou l'Opus Café à l'époque, donc qui était assez rempli en public.
Je me souviens que vous aviez tous mes partenaires, on a un orchestre de 11 personnes, donc tous mes partenaires étaient un petit peu bah, sous le track. Et je me souviens leur avoir raconté cette anecdote et on avait fait un concert de fou. On s'était amusé comme des fous parce qu'on avait travaillé. Donc, si vous voulez, quand vous avez travaillé, il n'y a pas de raison que vous ayez oublié le fruit de votre travail. Comment organises-tu ton temps de travail par rapport à ta vie personnelle? Alors, comme je le disais dans la question précédente sur qu'est-ce que c'est qu'être professionnel, eh ben, voilà, la réponse, je pense elle découle d'elle-même. Elle coule d'elle-même, c'est que si c'est votre métier, ben, la musique, c'est votre vie. Donc, c'est le centre de votre vie. Donc, ça veut dire que les distractions, tout ce qui est à côté, ce sont des distractions. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de distractions dans la vie. Je dis juste que le point central de votre vie, c'est votre musique. Donc ça veut dire pour réaliser cette musique, ça veut dire que vous devez maîtriser au minimum un instrument. Donc il faut travailler régulièrement, ça vous le savez. Si vous en avez aujourd'hui dans la musique moderne, il est bien d'en maîtriser plusieurs. Donc faut les travailler. Ça vient pas la musique. Et la première fois que j'ai pris une guitare dans ma vie, j'ai fait oh waouh. Mais et en la travaillant sur le manche, donc qui est quand même différent d'un saxophone, eh ben, vous vous rendez compte que bah ouais, en travaillant, ça devient un peu plus abordable. Voilà. Il n'y a pas de secret quoi dans la vie, si vous ne travaillez pas, vous n'obtenez rien du tout. Et donc ça doit être votre vie, donc toute votre vie doit être s'articuler. Le temps de répète, vous devez vous dégager le temps pour les répétitions et personnelles et avec vos projets respectifs. Il n'est pas question d'aller au maquis, préférez aller au maquis plutôt que, plutôt que d'aller répéter avec votre groupe. Quoi. Il y a pas de sujet. Sinon, vous n'y arrivez pas. C'est comme ça que vous allez créer les connexions. Voilà. Et les rencontres, surtout, c'est important. Euh, Quel est ton album préféré? C'est une question que j'aime pas trop euh, parce que j'en ai plusieurs déjà. Enfin, il n'y a pas un album préféré. Mais s'il y a un album qui a été important pour moi dans ma vie, que j'écoute régulièrement, c'est un album de Tony Allen, batteur de Fela, qui s'appelle Progress, donc qui est enregistré avec tout le staff d'Africa 70, qui est le groupe de Fela, et avec Fela lui-même, mais qui n'est pas crédité sur l'album. Donc il y a une histoire où Tony a vraiment, sur ce titre, vous avez euh, toutes ses skills, ses capacités à, à diriger un orchestre juste en jouant la batterie. C'est grandiose. Voilà, et je l'écoute régulièrement. Puis en plus, les paroles du morceau, quoi, progresse. Voilà, on doit toujours aller vers le haut. Donc, c'est une influence. Et ça m'a impacté dans ma jeunesse. Et toujours aujourd'hui. Avec qui rêverais-tu de jouer et pourquoi? Bah moi, j'aimerais jouer avec. Si j'avais un rêve, voilà, si je devais répondre à cette question, j'aimerais jouer avec les anciens. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis ces dernières années. Donc voilà, j'aurais aimé partager un moment avec Fela, j'aurais aimé partager un moment avec Franco, avec Taboulay. Voilà, parce que c'est des partages d'expérience. Et si vous voulez, sont des artistes qui ont quand même proposé une musique et exploré la musique. Quoi. Donc je veux dire que en échangeant avec eux, c'est pour vous apporter une base et qui va nous aider, qui va nous permettre pardon, d'avancer. Quel conseil donnerais-tu à un jeune musicien qui aimerait devenir pro?
Alors déjà, la conscience que si tu veux devenir musicien professionnel, donc c'est un métier. Donc ça serait le premier conseil, que tu prennes bien conscience que si tu veux vivre de la musique, c'est un métier. Donc ça veut dire qu'il y a un patron, ou tu deviens ton propre patron, mais en tout cas, tu deviens un entrepreneur. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, qui sera plus artistique, c'est ne refuse jamais d'explorer. Je veux dire que la vie est ainsi faite que on est tous différents, on est tous des sources d'influence les uns pour les autres et d'exploration aussi. Donc explorer les différences, explorer les différents styles, mais n'ayez pas hésité à mélanger parce que c'est la richesse d'aujourd'hui et c'est la richesse de demain aussi. De mélanger, de ne pas rester en tout cas les pieds dans le même sabot. En tant qu'artiste, tu dois montrer que bah, justement, pour avancer, il faut mélanger. Et ça, c'est ta mission. Si tu l'acceptes, bien sûr. Quel est ton prochain projet musical? Alors, bah, on sort un album avec les frères Smith qui s'appelle Mutation, un album qu'on a appelé African Beat parce que bah, justement on a mélangé, on habite à Paris, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde à Paris et on a mélangé un peu tous les styles de musique tout en gardant une base afro ouest africaine, donc avec une base de 11 musiciens, mais on a fait une proposition, voilà, la mutation, la mutation. Et musique engagée parce que nos textes tournent autour de sujets voilà, qui nous concernent. Euh, je dirais des sujets de société plus que de politique, parce que on fait pas de politique. Mais par contre, on est des gens qui vivons dans une société où les politiques se moquent bien de nous et qu'il faut qu'on ait conscience que c'est ensemble qu'on va y arriver et c'est pas en se sciant, en se cassant les couilles, pardon pour le mot, mais en se battant les uns contre les autres pour qu'on va, qu'on va, qu'on va, qu'on va réussir à faire quelque chose. C'est l'unité qui prévaut. L'unité et l'échange et la communication. Voilà. Bah, merci en tout cas à Kinharmonic pour l'invitation. On est ensemble et le combat continue. À bientôt.